Aujourd'hui, on va voir comment on peut numériser des données en utilisant ArcGIS Pro. Donc la première des choses, donc il faut tout d'abord créer votre base de données. Donc on peut créer une base de données donc en cliquant droit sur ce dossier. Donc je peux créer une base de données pour la numérisation. Après, donc supposons vous voulez numériser ce barrage-là. Donc on va adopter une couche surfacique, mais il faut faire attention. Donc, on peut créer bien sûr des future classes directement dans la base de données. Sinon, si vous voulez créer une topologie, donc il faut forcément passer par la création d'une future dataset. Donc, vu qu'on va essayer de voir comment aussi on peut valider les topologies, donc on va voir passer par les future datasets. Donc, je vais créer un future dataset, je vais la nommer barrage. Donc, je vais laisser le système de projection par défaut, Web Mercator. Sinon, c'est préférable de mettre Normaroc, par exemple, ou d'autres systèmes de projection cartésiens. Donc, bien sûr, d'autres choses qu'il faut noter, c'est que il faut bien sûr adopter un système de projection cartésien au moment de la numérisation. Donc, à l'intérieur de ce, cette dataset, on va créer notre future class. Donc, je vais nommer cette future class délimitation. Délimitation des barrages. C'est polygone. Au niveau des champs, je vais mettre par exemple le nom du barrage. On va mettre type de barrage, volume par exemple du barrage. Pour le volume, on va mettre double. Donc, je vais laisser le même système de projection. C'est terminé. Donc, lorsqu'on va mettre terminé, automatiquement, la couche va être ajoutée dans la map et on peut, dans ce cas-là, commencer la numérisation. Donc, je vais réduire cette fenêtre-là et je peux changer la symbologie de cette délimitation. Je vais enlever le fond et laisser un contour, par exemple un contour bleu avec un outline de 2. Donc pour la numérisation, donc vous avez ici l'option Edit. Bien sûr, euh, moi j'ai déjà ici modifié les propriétés de l'édition. J'ai activé ce stylo-là. Donc, mais pour votre cas, il y a des gens qui vont pas trouver ce stylo-là. Vous pouvez l'ajouter à travers les propriétés de l'édition. Vous avez ici Enable double-click, Enable Vertex Editing, Activate More Tool, Show, Jello Confirm. Voilà, Show the Editor Toolbar on the map. Non, par défaut, vous l'avez ici. Donc vous avez ici activé, au lieu d'avoir une... Donc c'est préférable de ne pas mettre une sauvegarde automatique de l'édition. Mais c'est préférable aussi d'activer ce stylo-là pour demander une session de mise à jour. Vous pouvez voir ces propriétés-là, vous pouvez les modifier. Donc je vais activer la session de mise à jour. J'ai ici modifié. Et bien sûr, vous avez ici toutes les outils. Donc, on va créer. Vous avez ici tous les outils
vous pouvez utiliser au moment de la numérisation. Donc lorsque vous cliquez sur créer, on peut créer des vertex, d'accord? Donc on peut suivre cette délimitation, par exemple, comme ça. Donc je vais mettre ça. Donc vous pouvez zoomer pour avoir plus de précision. Donc ça c'est un premier polygone. Je peux revenir modifier par exemple le polygone et cliquer sur Edit Vertex et je peux déplacer ces sommets-là si je voudrais. Je peux insérer des vertex, des sommets. D'accord, je peux insérer et ajuster. Je peux terminer la session, cancel. Donc, on peut faire ça. Sinon, on peut continuer la numérisation. Donc, on peut continuer la numérisation. Vous pouvez aussi tester ces outils de création de sommets. Donc, on peut avoir des sommets dans l'intersection des lignes, dans l'intersection d'une ligne cercle, dans l'intersection de deux cercles. Donc, la création des arcs aussi, création des outils là. Donc, je peux valider. D'autres outils qu'on peut l'utiliser, donc vous avez autocomplete polygone. Par exemple, ici, on peut créer un polygone qui est adjacent. Donc, voilà, et on peut sélectionner par exemple les deux polygones et merger ces deux polygones. On peut les visionner. Il ne faut pas oublier, bien sûr, ces options d'accrochage. Donc, si vous l'avez pas, donc, et si vous voulez numériser des polygones adjacentes ici, donc il n'y a pas un accrochage avec ces outils-là. Donc, il faut, pour ne pas avoir des problèmes de topologie, donc c'est mieux d'activer ces accrochages. Donc, vous avez des accrochages au niveau des edges et au niveau des vertex. Vous avez aussi des accrochages au niveau des sommets, au niveau des extrémités, au niveau des points. Donc il faut avoir ces accrochages actifs. Bien sûr, on peut aussi tester, par exemple, si on veut, par exemple, tracer cette entité-là. Donc nous avons fait une erreur, donc on peut revenir là-dessus. Cliquer Edit Vertex. Je peux zoomer un petit peu donc et déplacer ou bien supprimer ces sommets. Je vais essayer de tracer cette partie-là qui est à l'intérieur du barrage. Bien sûr, je peux revenir pour... mais si on remarque que
il y a une superposition entre ces deux entités-là. D'accord? Donc entre l'entité 1 et l'entité 2. Donc il faut faire un clip entre ces deux. Donc, pour faire ça aussi, donc on peut sélectionner l'entité qui est à l'intérieur. Donc je sélectionne juste l'entité qui est à l'intérieur. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un outil qui s'appelle Clip. Donc un outil Clip, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est on peut bien sûr découper une entité par rapport à une autre. Donc nous avons soit des entités qui appartiennent à la même couche, soit entre deux entités qui appartiennent à deux couches différentes. Donc pour ce cas-là, nous avons les deux entités, ils appartiennent à la même couche qui s'appelle délimitation. Donc on va choisir la deuxième option, Target Future. On va prendre la sélection, d'accord, et on va clipper. Donc c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a deux entités, une entité 1 et une entité 2. Donc si on ouvre la table attributaire, nous allons trouver deux entités qui ne sont pas superposées. Donc nous avons la première entité là, est vide et la deuxième entité qui représente le. Sinon, avant, nous avons deux entités qui sont superposées. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier de sauvegarder les mises à jour après chaque édition. Maintenant, pour la table attributaire, il ne faut pas oublier de remplir aussi la table attributaire parce que la mise à jour, c'est quoi? C'est une mise à jour spatiale et une mise à jour attributaire. Donc, pour remplir l'attribut, donc on peut ouvrir la table attribut et le remplir directement. Sinon, nous avons ici l'outil Attribute. Donc, je vais remplir ici le nom du barrage. Donc, par exemple, barrage Moulay Abdallah. Type, c'est un barrage type A, par exemple. Volume, c'est volume, donc je vais mettre 400 par exemple. Non, pardon, donc ça c'est cette entité-là, c'est pas le barrage, mais c'est le sol. Donc c'est un sol. Et pour la deuxième entité, donc ça c'est l'entité barrage Moulay Abdallah et type A et volume 400. Apply. Donc voilà, donc nous avons créé une carte avec des limitations, des barrages, tout en utilisant des techniques. Bien sûr, vous pouvez voir tous les outils possibles. Donc vous avez ici des outils d'édition pour remodeler, pour découper une entité, pour merger des entités. On peut par exemple splitter, exploder. Si vous avez des multiparties, on peut les extraire, on peut splitter diviser des polygones, on peut diviser des polygones selon des superficies ou selon des critères. Donc vous avez tous les outils possibles pour là, vous avez des outils pour les attributs, pour le transfert des attributs. Vous avez des outils avancés pour la mise à jour des données routières ou d'autres outils. Donc c'est des éditions avancées que vous pouvez bien sûr tester.